Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, le temps que je prépare le cours. Bonsoir, bonsoir Nafta. Bonsoir Ayoub. Alors, le temps que tout le monde arrive. Bonsoir Aniel. Bonsoir Hamza, Rachid, Yasmine. Bonsoir tout le monde. On va bientôt commencer le cours. Je voulais juste voir une chose ici. Je vais voir si je pouvais lire les commentaires sur mon écran, mais voir tout. J'arrive pas à voir les commentaires sur mon PC. On va essayer autre chose. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je crois que... Bon, c'est pas grave. J'essaierai ça plus tard. Bonsoir Fatima, bonsoir Pierre, Lalali, bonsoir, Foued, tout le monde est présent, Mustaqim, Ahmed, Leïla. Bon, c'est bien, vous étiez prêts au rendez-vous pour le cours. Alors attendez, je vais faire une chose. Voilà, ok. Alors on va commencer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais vous faire voir le cours. Merci beaucoup pour les likes. Je vois depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de likes, beaucoup de cœurs, merci beaucoup. Je suis d'Afrique au Mali. Bienvenue, bienvenue mon cher ami. Salut professeur, Zakia, bonsoir. Doursine, comment allez-vous? Je vais bien, merci, merci beaucoup. Merci, je vais bien, merci. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez très bien. Bonsoir à vous tous, merci beaucoup pour les likes. Alors je vous fais voir un petit peu le cours. Ce qu'on va voir ce soir. Donc on va voir aujourd'hui, hein, c'était prévu, on va voir le plus que parfait. Donc on va voir d'abord la formation du plus que parfait. Comment est-ce qu'on forme le plus que parfait? Donc on va voir un peu la formation, on va voir quelques exemples avec des verbes. Et on va voir... attendez juste un instant, hop, on va bloquer une voyante. Et on va voir l'utilisation. Hein, l'utilisation, c'est surtout ça qui nous intéresse. À quel moment on va utiliser le plus que parfait? Donc voilà, on va voir différentes situations avec des exemples concrets. Merci beaucoup pour les cœurs, merci, c'est très gentil. Je vois une vague de likes et une vague de cœurs, merci. Je suis prof, j'aimerais que vous m'acceptez. J'accepte tout le monde. Lalali, Mohamed, vous êtes bienvenus. Nassira, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ok, alors si vous voulez, on va commencer. Bien sûr, si vous avez des questions sur le plus que parfait, vous pouvez me les poser. Alors, on va commencer sur la formation. Comment est-ce qu'on va former? Bonsoir Loubna, bienvenue. Comment est-ce qu'on va former le plus que parfait? Alors, pour faire le plus que parfait, c'est comme le passé composé. D'accord? Le passé composé, on l'utilise avec un auxiliaire. L'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Donc, c'est comme le passé composé. Sauf que la différence, c'est qu'on va utiliser l'imparfait. L'auxiliaire va être conjugué à l'imparfait. C'est ça la grande différence. Par exemple, on va voir, donc on a dit avoir, l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être va être conjugué à l'imparfait
Et ensuite, on va rajouter le participe passé. Alors, le verbe lire, par exemple, le verbe lire, on va dire comment? Comment on va conjuguer le verbe lire au plus que parfait? Quelles sont les valeurs du plus que parfait? On va y arriver justement. Là, pour l'instant, on regarde juste la formation. On va voir comment on conjugue le plus que parfait. Et après, on va voir à quel moment on va l'utiliser. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Adil, bonsoir Saïd. Bienvenue parmi nous, bienvenue pour le cours en live sur le plus que parfait. Et merci beaucoup pour les likes, ça fait très plaisir. Merci. Donc comme je vous disais, comme on conjugue le verbe lire au plus que parfait, on va dire j'avais lu, tu avais lu, il avait lu, nous avions lu, vous aviez lu, ils avaient lu. D'accord? Ça, c'est le verbe lire au plus que parfait. Donc comme on a dit, on utilise l'auxiliaire avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait. Ça, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Et après, on met le participe passé. J'avais lu, tu avais lu, il avait lu. Maintenant, si on regarde la forme négative. À la forme négative, on va dire « je n'avais pas lu ». D'accord? Ici, les adverbes de négation « ne pas », on met l'auxiliaire au milieu. D'accord? On met l'auxiliaire au milieu et après, on met « ne pas ». Et à la fin, on met le participe passé. Donc, je n'avais pas lu, tu n'avais pas lu, il n'avait pas lu, nous n'avions pas lu, vous n'aviez pas lu, il n'avait pas lu. Ok, alors j'espère que jusque-là tout est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les cœurs et les likes, c'est très gentil. Donc ici, d'accord, la forme négative. Alors on continue, on va voir un autre exemple. Un autre exemple, cette fois-ci, on va voir le verbe partir. Alors ici, le verbe partir, on n'utilise pas l'auxiliaire avoir avec le verbe partir. Avec le verbe partir, on utilise l'auxiliaire être. Comme ici, par exemple, j'étais parti, tu étais parti, il était parti, nous étions partis, vous étiez partis, ils étaient partis. Bonsoir Scarlett, bonsoir Salah, bonsoir. Bienvenue parmi nous pour le cours sur le plus que parfait. Une conférence exhaustive, qu'Allah fasse qu'elle soit dans la balance de vos œuvres. Amin, merci Mounira, c'est très gentil. Donc on continue, d'accord? Vous avez vu ici, bon, avec l'auxiliaire avoir, c'est je n'avais pas lu par exemple, ou j'avais lu. Avec l'auxiliaire être, j'étais lu, j'étais parti, tu étais parti, etc. La forme négative, c'est pareil. Je n'étais pas parti, tu n'étais pas parti, il n'était pas parti, nous n'étions pas partis, vous n'étiez pas parti, il n'était pas parti. Ok. Alors, l'auxiliaire être, d'accord? Et on voit comme tout à l'heure avec la négation, ne pas, la négation ne pas, on met l'auxiliaire au milieu. On met l'auxiliaire au milieu de la négation et après on met le participe passé. Un dernier exemple avec le verbe se laver. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci, c'est très gentil. Ok, donc on continue avec le verbe se laver. Ici, le verbe se laver. Alors, se laver, je m'étais lavé, tu t'étais lavé, il s'était lavé, nous nous étions lavés, vous vous étiez lavé, il s'était lavé. D'accord, vous voyez ici qu'on rajoute ici le pronom réfléchi parce que c'est un verbe pronominal. C'est le verbe se laver. D'accord, et avec le verbe pronominal, on rajoute ici les petits pronoms juste avant. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se. C'est ça, Agnel, c'est ce que j'allais dire exactement. Avec l'auxiliaire être, on peut voir la différence. On voit que avec l'auxiliaire être, ici, avec l'auxiliaire être, le participe passé, ici, il s'accorde. D'accord? Quand c'est nous, ici on est au pluriel, donc on met un S.
Pourquoi tu n'as pas mis le pronom elle et le pronom elle? Oui, c'est vrai. Bon, je les ai pas mis parce que, bon, on aurait pu les mettre. Ici, on peut dire il ou elle, ou on, il, elle, on. Ici, on peut dire il avec un S ou elle avec un S. Bon, voilà. Je l'ai pas mis juste pour simplifier un petit peu les choses. D'accord. Donc, voilà. Donc, comme je disais, avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé. Hein, comme ici, tout à l'heure, ici. Nous n'étions pas partis. Ici, j'ai mis un S parce que c'est avec l'auxiliaire être. Et on peut remarquer aussi que quand le verbe il est pronominal, ici le verbe se laver, le verbe pronominal, avec le verbe pronominal, on utilise toujours l'auxiliaire être. D'accord? On n'utilise pas l'auxiliaire avoir. Dès qu'on a se laver, se promener, ce quelque chose, quand il y a ce avec un verbe, on utilise l'auxiliaire être. Et à la forme négative, je ne m'étais pas lavé, tu ne t'étais pas lavé, il ne s'était pas lavé. Voilà. Nous ne nous étions pas lavés, vous ne vous étiez pas lavé, il ne s'était pas lavé. Alors donc ici, on peut voir aussi, on a ici ne pas, et à l'intérieur, on met le pronom et on met l'auxiliaire. D'accord? On met les deux à l'intérieur. Anas, quand on peut utiliser le plus que parfait? Justement, j'allais y venir. Juste après ça, on va voir l'utilisation, bien sûr. Là, c'est juste pour voir comment on conjugue le plus que parfait. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on a vu, hein, ne pas, et on met ici le pronom, et on met l'auxiliaire, d'accord? Surtout, on n'oublie pas, on met les deux. Hop, attendez, je supprime. Ok, c'est bon. Ok, alors on continue. L'utilisation. Cette fois-ci, on va passer sur l'utilisation. À quel moment on utilise le plus que parfait? On utilise le plus que parfait pour une action. Bon, d'abord, l'action, elle est terminée, d'accord? L'action est terminée dans le passé. D'accord, donc je reviens un petit peu. Quand on utilise le plus que parfait, c'est pour une action qui est terminée. L'action, elle est dans le passé. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est... Il faut mettre... D'accord, ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus que parfait, c'est une action terminée, mais c'est une action avant une autre action. D'accord? Donc, c'est soit avant le passé composé, ou bien soit avant l'imparfait. D'accord? On a deux actions. On va avoir deux actions. Une action au passé composé, une action au plus que parfait. Eh bien, l'action qui va être au plus que parfait, elle va se dérouler avant l'action au passé composé. Et c'est pareil pour l'imparfait. Si on a plusieurs actions, si on a une action à l'imparfait, une action au plus que parfait, l'action au plus que parfait, elle arrive avant l'imparfait. D'accord? Donc, je vais vous faire voir quelques exemples. Merci beaucoup pour les likes et pour les cœurs, ça fait très plaisir, merci. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Donc on utilise le plus que parfait pour une situation avant. D'accord? C'est une action qui se passe avant. Avant le passé composé ou bien l'imparfait. C'est ça qui est très important. L'antériorité, exactement, c'est pour l'antériorité. Alors, par exemple, on va faire un premier exemple. Je suis allé en Espagne la semaine dernière, mais j'y avais déjà été il y a 6 mois. Comprenez cette phrase ici. Je suis allé en Espagne la semaine dernière. Bon voilà, je suis allé en Espagne la semaine dernière. Mais j'y avais déjà été il y a 6 mois. Donc ici on a la première action, c'est-à-dire que je suis allé en Espagne. Mais j'y avais déjà été il y a 6 mois. Donc vous êtes d'accord avec moi que cette action, il y a 6 mois, c'était avant celle-là. Là, c'était la semaine dernière. Et ici, c'est il y a 6 mois.
Donc, il y a 6 mois, bien sûr, c'est avant la semaine dernière. Donc, si c'était avant, là, on utilise le plus que parfait. Ici, j'ai j'avais été. J'avais été. Vous voyez, ici, dans cette situation, j'ai utilisé le plus que parfait. J'y avais déjà été. On continue avec un autre exemple. Nous avons visité un monument, mais nous l'avions déjà visité l'année dernière. Nous avons visité un monument, mais nous l'avions déjà visité l'année dernière. Donc ici, vous comprenez que ici, nous avons visité, mais on l'avait déjà. On avait déjà visité. Donc là, c'est avant. C'est avant la première action. Donc voilà pourquoi ici, j'ai utilisé nous l'avions, avions visité. Avions visité, c'est quoi? Avions visité, c'est le plus que parfait. Ici, on a l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Bonsoir Youssouf, bienvenue pour le cours. Un autre exemple. Hier soir, j'ai vu une émission. Hier soir, j'ai vu une émission. Merci beaucoup pour les cœurs et pour les likes. Merci. Hier soir, j'ai vu une émission, mais je l'avais déjà vue. Comprenez ici la phrase. Hein? Hier soir, j'ai vu une émission, mais je l'avais déjà vue. Voilà, donc ça, c'est une action avant celle-là. On a la première, j'ai vu une émission, je l'avais déjà vue. Voilà pourquoi ici, j'utilise le plus que parfait. On continue avec un autre exemple. Quand j'étais à l'école primaire, émission. Bonsoir Kofi. Alors on continue avec un autre exemple. Quand j'étais à l'école primaire, dès que l'école était finie, j'allais jouer aux billes avec mes amis. Hein, la belle époque. À la belle époque. Dès que c'était fini l'école, j'allais jouer avec mes amis. Bonsoir Sarah. Donc ici, où est-ce que j'ai utilisé le plus que parfait? Je l'ai utilisé ici. Était fini. Donc quand j'étais à l'école primaire, donc c'est avant, l'imparfait, quand j'étais à l'école primaire, dès que l'école était finie, j'allais jouer aux billes avec mes amis. Donc on a d'abord l'école. L'école est finie, c'est la première action, l'école est finie. Et après, j'allais jouer aux billes. Or à la place de mais. Or, hier soir j'ai vu une émission, or je l'avais déjà vue. Quand j'étais à l'école primaire, dès que l'école était finie, j'allais jouer aux billes avec mes amis. D'accord? Vous avez compris ici la première action. L'école était finie. L'école était finie, le plus que parfait. Et la deuxième, j'allais jouer aux billes. Ok, alors on continue. Alors on va voir ici 3 phrases qui sont intéressantes. Merci Zinab. Bonsoir Ali. Bonsoir, bienvenue pour le cours. Bonsoir Lamia. Merci pour les likes. Ici, vous allez voir 3 phrases qui sont très intéressantes. Ici, c'est très intéressant, là, de bien comprendre ces 3 exemples. Alors, on a 3 situations qui se ressemblent, mais qui peuvent changer par rapport au temps qu'on va utiliser. Parfait, l'indicatif, savoir former le participe passé, d'accord. Merci Zoé, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Ok, on continue. Donc je vous ai dit ici les 3 phrases ici, il faut bien les comprendre. Premier exemple. Quand je suis arrivé, la réunion, d'accord, la réunion du travail, la réunion avait commencé. Quand je suis arrivé, la réunion avait commencé. Là, j'ai utilisé quel temps? J'ai utilisé l'imparfait. D'accord? Un deuxième exemple. Quand je suis arrivé, la réunion commençait. Là, j'ai utilisé l'imparfait. La réunion commençait.
Et le troisième, quand je suis arrivé, la réunion a commencé. Alaykoum salam, Bakoré. La réunion a commencé. D'accord? Donc ici, avait commencé, plus que parfait. Commençait, imparfait. A commencé, passé composé. D'accord? Vous avez bien compris les temps. Ici, on a 3 temps différents. Maintenant, pourquoi? Pourquoi j'ai utilisé ici l'imparfait? Ça veut dire quoi l'imparfait ici? Si je dis, quand je suis arrivé, la réunion avait commencé. Hein, si je dis, quand je suis arrivé, la réunion avait commencé. Donc, j'ai utilisé le plus que parfait. Donc, ça veut dire que, quand je suis arrivé, la réunion, elle avait déjà commencé. La réunion avait commencé. D'accord, ça c'est la première chose. Maintenant, si je dis, quand je suis arrivé, la réunion commençait. Maintenant, je mets l'imparfait. La réunion commençait. Donc là, ça veut dire c'est en même temps. Hein, c'est en même temps. Quand je suis arrivé, la réunion commençait. C'est pendant, en fait, c'est en même temps. Pendant que j'arrive. C'est ça l'imparfait. Attendez, j'enlève juste. Hop, ok, ça marche. Donc c'est pendant. Hein, l'imparfait, on utilise l'imparfait, c'est-à-dire simultanément. Une action en même temps. Pendant que j'arrivais, la réunion commençait. On a les deux, ou quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, la réunion commençait. Ça, c'est en même temps, pendant que j'arrive. Maintenant, si je dis, quand je suis arrivé, la réunion a commencé. Là, ça change un peu. Quand je suis arrivé, la réunion a commencé. Ça veut dire que je suis arrivé, ensuite l'action elle est terminée, et ensuite la réunion a commencé. Là, c'est le passé composé. Passé composé, passé composé. Donc, passé composé, ça veut dire quand je suis arrivé, ensuite l'action elle est terminée, et ensuite la réunion a commencé. Je vous fais voir un petit peu les exemples. Donc, vous voyez que suivant le temps que j'utilise, ici, suivant le temps, ça donne une information sur l'action. Ici, comme on a dit, le plus que parfait, ça veut dire que c'est avant. On a dit que le plus que parfait, l'action, elle se passe avant. Donc, si je dis la réunion avait commencé, ça veut dire que... Alaykoum salam, Halima, et oui, en retard. C'est à 22h, hein, 22h le cours. Donc, si je dis la réunion avait commencé, vous avez compris qu'avec le plus que parfait, on a dit que l'action, elle était avant. Donc, ça veut dire ici, elle a commencé avant que j'arrive. Et l'imparfait, c'est en même temps, pendant. Voilà. Quand je suis arrivé, la réunion commençait. En même temps. Pendant que j'arrive, au moment où j'arrive, la réunion commençait. Et là, quand je suis arrivé, la réunion a commencé. Là, c'est après. Ici, c'est après. J'arrive et ensuite, la réunion commence. Voilà, donc c'est ce que je disais, suivant le temps, le sens de la phrase va changer. D'accord? C'est pour ça que c'est important de bien comprendre les temps. Vous voyez que suivant le temps qu'on va utiliser, le sens de la phrase, ce n'est pas le même. Hein, ça peut donner des sens différents. Est-ce que ça veut dire que je suis arrivé en même temps quand la réunion a commencé? Ou bien ça veut dire que quand je suis arrivé, la réunion elle avait déjà commencé? Ou bien quand je suis arrivé et ensuite la réunion elle a commencé? Vous voyez, suivant le temps, ça change. Taouki, Salam, est-ce que tu présentes des cours en direct chaque lundi? Ouais, chaque lundi, même les jours de la semaine, à 22h. Il y a mon programme sur la page Facebook. Sur la page Facebook, vous allez trouver tout le programme de la semaine. Ok, donc vous avez vu, hein, c'est très important de bien comprendre les temps, à quel moment on utilise le temps. Merci Kofi, merci. Immédiatement que la question de l'accord se pose avec l'auxiliaire être. D'accord, l'auxiliaire être. Ok. Alors, en fait, je peux pas répondre à toutes les questions parce que en fait, j'essaie de rester sur le sujet du plus que parfait. Donc, si je réponds aux questions de comment accorder l'auxiliaire être ou avoir, tout ça après ça, on pourra pas terminer le cours. Mais bien sûr, si vous voulez des cours sur l'accord de l'auxiliaire, sur l'utilisation de l'auxiliaire, tout ça, ce sera prévu. Inch'Allah dans l'avenir.
À chaque fois, je donnerai un sujet pour les cours. Et si vous avez des idées pour des cours, vous pouvez me le dire. Hein. La dernière fois, je ne sais plus c'était qui. Une personne qui m'a parlé du discours direct, discours indirect. Donc voilà, je l'ai noté. Et on verra un cours, Inch'Allah. Vous voyez, j'ai mon stylo. Quand on me dit quelque chose, hop, je le note. Ok, on continue. Je vous fais voir encore d'autres situations. Alors voilà, maintenant on va voir une autre situation. On utilise le plus que parfait pour une hypothèse qui n'a pas eu lieu dans le passé. D'accord? C'est une hypothèse, mais qui n'a pas eu lieu. D'accord? L'hypothèse, elle n'a pas été faite. Voilà, Souleyman, justement, voilà, avec le si, vous voyez, vous avez posé la question, justement, on va parler du plus que parfait avec le si. Donc voilà, on parle d'une hypothèse. Une hypothèse qui n'a pas eu lieu. On ne l'a pas fait, d'accord? C'est quelque chose qu'on n'a pas fait dans le passé. Alors souvent pour exprimer des regrets, hein, souvent c'est quelque chose qu'on regrette. On regrette, ah c'est dommage, quelque chose qu'on regrette. Et là on utilise le si, d'accord? On utilise si. Merci beaucoup, merci pour les cœurs. Alors je ne sais pas ce qui me bombarde de cœurs, mais c'est très gentil. Alors excusez-moi, est-ce que ce sera possible de changer l'heure du cours? Ah, changer l'heure du cours. C'est un peu difficile de changer l'heure. En fait, si je change l'heure, après il y a d'autres personnes qui vont me dire est-ce que vous pouvez faire à une autre heure? En fait, c'est l'heure de libre que j'ai, en fait, c'est pour ça. Alors, on continue. Je vais vous montrer quelques exemples. Si j'avais appris ma leçon, j'aurais eu une bonne note. Vous voyez cette phrase? Si j'avais appris ma leçon, j'aurais eu une bonne note. Ici, j'ai utilisé le plus que parfait. Si j'avais appris ma leçon. Et ici, j'aurais eu. J'aurais eu, ici, c'est le conditionnel passé. J'aurais eu. On aura l'occasion de voir aussi le conditionnel passé. Les si n'aiment pas ri. C'est ça. Les si n'aiment pas les ri. Justement, ouais, c'est pour ça qu'on utilise, on dit par exemple avec le si, on ne va pas utiliser le futur, on ne va pas utiliser le conditionnel. Hein, avec le si, on va utiliser, comme ici par exemple, on va utiliser l'imparfait ou le plus que parfait. Alors, si j'avais appris ma leçon, et d'autres temps bien sûr, hein, avec le si on utilise plusieurs temps. Si j'avais appris ma leçon, plus que parfait, j'aurais eu une bonne note. Donc ça veut dire quoi cette phrase? Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Cette phrase, elle veut dire, mais comme je ne l'ai pas apprise, mais comme je n'ai pas appris ma leçon, j'ai eu une mauvaise note. D'accord? Cette phrase-là, c'est ça qu'elle veut dire. Ça veut dire, mais comme je ne l'ai pas appris, hein, je n'ai pas appris ma leçon, mais comme je n'ai pas appris ma leçon, j'ai eu une mauvaise note. D'accord? Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit des regrets. On regrette. Ah, si j'avais appris ma leçon. Hein, c'est dommage. Si j'avais appris ma leçon, j'aurais eu une bonne note. Vous voyez? Ici, on exprime des regrets. Souvent c'est les regrets. Un autre exemple. Si j'étais parti plus tôt, je ne serais pas arrivé en retard. Si j'étais parti plus tôt, je ne serais pas arrivé en retard. Donc ici, si j'étais parti, c'est le plus que parfait. Pas bien de ne pas apprendre sa leçon. Ouais, bah oui. Mais après, on regrette. Hein. Après, il regrette. C'est pour ça qu'il dit, ah, si j'avais appris ma leçon. Alors, si j'étais parti plus tôt, là aussi, c'est pareil, on peut regretter. Si j'étais parti plus tôt, je ne serais pas arrivé en retard. D'accord? Vous voyez que dans ces situations, on utilise le plus que parfait. Quand on regrette quelque chose, on regrette quelque chose dans le passé, mais vous voyez qu'à chaque fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Hein, c'est une hypothèse, on imagine quelque chose. C'est avec un si. Si j'avais fait ça. On imagine, mais en fait, on ne l'a pas fait. Donc, c'est ça qui est important dans le plus que parfait. C'est si, quelque chose que je n'ai pas fait dans le passé. Donc, si j'étais parti plus tôt,
Je ne serai pas arrivé en retard. Bonsoir Badar. Bienvenue au cours de français. Aujourd'hui, c'est le plus que parfait. Je rebascule et je vous fais voir. Merci beaucoup pour les likes et pour les cœurs. Merci. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, hop, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé pour apprendre des cours, pour apprendre le français, vous pouvez lui partager le live et voilà, lui donner l'information si vous connaissez quelqu'un qui veut améliorer son niveau en français. Hop, je bascule. Un autre exemple. Si tu m'avais appelé, je serais venu. D'accord? Très couramment, on utilise cette expression, cette phrase. Si tu m'avais appelé, je serais venu. Si tu m'avais appelé, je serais venu. Donc là, j'ai utilisé ici le plus que parfait. Si tu m'avais appelé, je serais venu. Je serais venu. Conditionnel passé. Un autre exemple. Tu vois, si tu m'avais écouté. Tu vois, si tu m'avais écouté, tu ne serais pas dans cette situation. Tu vois, si tu m'avais écouté, tu ne serais pas dans cette situation. Donc là aussi, on regrette. Hein, on regrette quelque chose. Si tu m'avais écouté. Ah là là, si tu m'avais écouté. Si tu étais arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton train. Merci, Lala Fleury. Merci. Est-ce que ces cours que je présente sont gratuits? Oui, c'est gratuit. Hein. Vous avez cliqué, hop, vous êtes connecté, c'est gratuit. C'est ça la magie de Facebook. C'est gratuit, c'est du live, c'est gratuit. Voilà, vous profitez. Tu vois, si tu m'avais écouté, tu ne serais pas dans cette situation. Langue française, très difficile. Merci beaucoup pour les cœurs et pour les likes, très gentils. La concordance des temps. Naïma qui dit, exemple, si j'avais un vœu, ce serait que tu sois auprès de mon paradis. D'accord. Si j'avais un vœu. Si j'avais un vœu, ce serait que... D'accord. Alors l'exemple ici, mais je vois dans l'exemple, il n'y a pas le plus que parfait. D'accord. Alors qu'ici, avec le plus que parfait, justement, ici, avec le plus que parfait, on regrette. On regrette quelque chose. Comme ici. Si tu m'avais écouté. Si tu m'avais écouté, tu ne serais pas dans cette situation. Un autre exemple aussi qui est simple, quand on dit « Ah, si j'avais su ». Ah, si j'avais su. Là aussi, on regrette. Ah, si j'avais su. Alors, une dernière chose, on utilise, voilà, on utilise le plus que parfait pour le discours indirect. D'accord? On va voir juste une petite partie du discours indirect. Ça va être le discours indirect utilisé avec le plus que parfait. Alors, on utilise le discours indirect avec le plus que parfait. Il faut utiliser, je lis ce que dit Amama, si je serais arrivé tôt, j'aurais bien compris la leçon. Voilà, très bon exemple. Voilà, si je serais arrivé tôt, j'aurais bien compris la leçon. Et là, on peut dire « mais ». Hein, là, dans cette phrase, on peut dire « mais comme vous n'êtes pas arrivé tôt, vous n'avez pas bien compris la leçon. » D'accord? C'est ça les regrets. Si j'étais arrivé tôt, j'aurais compris. Mais comme, ce qu'on en fait derrière, hein, ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit si j'étais arrivé tôt, j'aurais compris. Mais comme je ne suis pas arrivé tôt, je n'ai pas bien compris. Taouké qui dit si tu m'avais déjà dit que tu donneras ce cours, je serai à l'heure. D'accord. Alors ici, on va dire si tu m'avais dit que tu donnerais ce cours, si tu m'avais déjà dit que tu donnerais ce cours, je serais venu à l'heure. Ok. Donc on continue. Alors je vous montre. D'accord. Je vous fais voir. Hein. Hop. On utilise le plus que parfait pour le discours indirect. Alors ici, dans ce cas-là, il faut utiliser le passé composé au discours direct. Quand on utilise le passé composé au discours direct, dans ce cas-là, on utilise le plus que parfait au discours indirect. D'accord?
on va voir hein, dans les exemples, on va voir c'est quoi le discours direct, c'est quoi le discours indirect. Alors, Maram qui demande, non, Yacine juste avant le professeur pour cette info. D'accord, merci, avec plaisir. Et Maram qui nous dit, bonsoir, s'il vous plaît, ces cours sont quotidiens. Maram, vous allez sur ma page Facebook. Et sur ma page Facebook, vous avez le programme de la semaine. Mais cette semaine, oui, cette semaine, on a lundi, mardi, mercredi et jeudi, jusqu'à jeudi à 22 h. De 22 h jusqu'à la fin du cours. Bravo professeur, parce que ça nous permet d'apprendre la leçon français facilement. Pour avoir de lecture, l'écriture, donc c'est compliqué pour moi, mais grâce à vous, donc j'arrive. Merci beaucoup Bouba, j'espère que les cours vous sont utiles. J'espère que les cours vous aident à comprendre un peu plus le français. Ok, donc je vous donne justement un exemple entre le discours direct et le discours indirect. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On utilise le plus que parfait dans quel cas? Quand le discours direct est au passé composé, hein, le discours direct il est au passé composé. Quand je vais basculer au discours indirect, à ce moment-là, le passé composé, il va devenir le plus que parfait. D'accord? On voit ça. Je vous montre un exemple. Alors ici, il dit qu'il a compris le cours. Il dit qu'il a compris le cours. Ok? En fait, c'est... Ah non, c'est pas... Non, ici, c'est pas discours direct. C'est discours indirect, mais on va dire que c'est pas au passé. D'accord? Il dit qu'il a compris le cours. Ici, c'est pas discours indirect. C'est toujours discours indirect. Sauf que la différence, c'est que ici, on rapporte les paroles au présent. Il dit. Et ici, c'est il a dit. D'accord? C'est ça la différence. Il dit qu'il a compris le cours. Ici, c'est au présent. Je rapporte quand même les paroles. Hein? Ce n'est pas un discours direct où je parle directement. Discours indirect, c'est-à-dire que je rapporte les paroles. Donc, il dit qu'il a compris le cours. Donc là, ici, on est au présent. Il dit. Et là, passé composé. Il a compris. D'accord? Voilà. Maintenant, on va voir justement si le verbe ici, ce qu'on peut appeler le verbe introducteur. Ici, c'est le verbe dire. Si je dis « il a dit », vous voyez, c'est pas « il dit », c'est « il a dit ». Là, ça change. Il a dit qu'il avait compris le cours. Vous voyez la différence? Voilà, c'est ça la grande différence. C'est « il dit qu'il a compris », passé composé. Et quand je rapporte les paroles, mais au passé, ici, « il a dit qu'il avait compris ». Là, le passé composé, ici, il devient le plus que parfait. Un autre exemple. Il dit qu'il est parti à 8 h. Il dit qu'il est parti à 8 h. On est au présent. Il dit qu'il est parti, passé composé. Il dit qu'il est parti à 8 h. Maintenant, il a dit. Il a dit, ça change. Il a dit qu'il était parti. Il a dit qu'il était parti à 8 h. Ok, bah j'espère que ça a été clair. Hop. Voilà, normalement on a fait voilà, on a vu un peu les différentes situations où on va utiliser le plus que parfait. D'accord? Donc dans le discours comme ça, le discours indirect, c'est le passé composé qui se change en plus que parfait. Hein, quand je rapporte la parole au présent, il dit, comme là c'était, il dit qu'il est parti, il dit qu'il est parti, il a dit qu'il était parti. Voilà. Je crois qu'on a vu les différentes... Ouais, on a vu les différentes utilisations du plus que parfait. Voilà, on a terminé pour le cours. Merci beaucoup pour les likes. J'espère que le cours s'est bien passé. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets particuliers en français, est formé à partir des auxiliaires avoirs conjugués à l'imparfait, l'indicatif auquel on ajoute le participe passé avec le CR. D'accord, ok. Ok, merci Mariam. Je crois que Mariam, j'ai pas tout lu, mais je crois qu'elle a résumé un petit peu tout le cours. Merci beaucoup pour les likes, pour les cœurs. C'est bien, vous étiez présents ce soir, c'est bien. Donc,
Demain, vous regardez le programme, hein, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai mis le programme. Demain, je crois que c'est orthographe, si j'ai une bonne mémoire. Alors, on verra 3 fautes. On va voir des fautes qu'on fait en général. Professeur, t'as pas un groupe WhatsApp? Non, je n'ai pas de groupe WhatsApp, j'ai juste ma page Facebook. Et merci pour votre douce explication. Merci Zainab, merci à tous, merci Lahsan, merci Perlo, merci faire des séances pour la communication, merci Fatima. Alors oui, d'accord, ok, on va essayer de faire de la communication. Merci Rachid, bonne soirée, merci Ajar. Qu'est-ce que je disais? Bien sûr, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors dans les commentaires, comme je disais, si vous avez des propositions pour des cours, n'hésitez pas à me les donner. 22h40, je crois qu'il commence à se faire tard. Je pense qu'il est temps d'aller dormir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et je vous dis à demain, Inch'Allah.